7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre première signature Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, Donald Trump est en train de s'envoler de Chine, où il vient d'y passer 3 jours. Il s'y était rendu une première fois en 2017. Joe Biden, lui, n'y était pas allé. Il devait venir fin mars, le président Trump, mais empêtré au Moyen-Orient. Son voyage a été reporté. Xi Jinping lui a réservé un accueil grandiose. Ah oui, et le choc des photos, vous voyez Xi Jinping et Trump debout, côte à côte, même taille, même silhouette avec des costumes. On voit que la veste est taillée large pour l'embonpoint. L'air content d'être ensemble, mais au fond, le président chinois arbore où qu'il soit le même air placide et bienveillant. Alors, un ami à moi, vraiment, depuis longtemps, dit Trump, qui oublie qu'il y a quelques mois, il traitait les Chinois et leur concurrence de voleurs et les accablait de droits de douane, jusqu'à la première trêve commerciale signée en octobre. En réalité, dans ce duo, l'Amérique n'a jamais été aussi faible face à la Chine. 8 ans après sa première visite, elle est devenue la première puissance manufacturière du monde et son 15e plan quinquennal, dévoilé en mars, fixe des objectifs extrêmement ambitieux dans tous les secteurs d'avenir. L'IA, l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes, l'informatique quantique, l'hydrogène, la fusion nucléaire, ils ont déjà un pied dans le 22e siècle. 1 300 000 ingénieurs sortent chaque année des universités chinoises contre 130 000 aux États-Unis. Et ce, au moment où l'Amérique, une fois de plus, est piégée au Moyen-Orient. Trump croyait pouvoir faire plier l'Iran en quelques semaines, mais le régime chiite ne s'est pas effondré et il a pris le détroit d'Ormuz en otage, provoquant une crise économique mondiale. Et qui seul peut l'en sortir? Eh bien, Xi Jinping, justement, la Chine, première grande dictature communiste qui se retrouve du bon côté de l'histoire. Nous allons apporter la paix du monde à deux, a assuré le président chinois hier dans son discours devant un Donald Trump qui applaudissait. Lui seul peut persuader l'Iran d'offrir à Trump un moratoire sur son enrichissement d'uranium, à sortir d'une réouverture du détroit d'Ormuz, en échange, bien sûr, côté américain, d'un dégel des avoirs iraniens et de la levée des sanctions. Mais en rendant service à Trump, Xi Jinping se rend service aussi à lui-même, car le blocus actuel du Golfe Persique ne fait pas ses affaires. La Chine importe 42% de son pétrole. Oui, il va falloir que Donald Trump y mette du sien. Oui, éviter les tweets intempestifs, les insultes aux dirigeants iraniens et s'engager sur Taïwan, sujet numéro 1 de Xi Jinping. Le revirement de Marco Rubio, il y a quelques semaines, est déjà un gros indice. Lui, l'ancien faucon anti-chinois, soutien indéfectible de l'île, déclaré le 5 mai, « Chaque camp comprend la position de l'autre ». Avez-vous parlé de Taïwan? Des journalistes interrogeaient les deux hommes. Trump est resté muet, idem pour Xi Jinping, et ils leur ont tourné le dos. Les Chinois ont toujours préféré le commerce à la guerre. La flotte militaire menace l'île en permanence, mais il est clair que Xi Jinping préférerait une annexion feutrée. Et à quoi aura servi ce voyage finalement? Il est toujours bon de se parler entre grands, mais Trump peut ramener à son opinion publique, qui vote en novembre, des commandes de Boeing, des achats de pétrole, et la promesse que les Chinois ne vendent pas d'armes à l'Iran. Et surtout une image de puissance qui demeure, puisqu'il était accompagné de tous les grands noms américains de la technologie. Elon Musk arrivait avec son petit garçon qu'il promène comme un chiot, mais sollicité par tous les officiels chinois pour faire des selfies. Les patrons d'Apple, de Nvidia, toujours roi des puces dans l'IA, ce qui laisse croire au président américain que l'Amérique est toujours the first. Signature Europe 1 Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine.